Salut, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Trop Béni. Dans cet épisode, j'aimerais te partager mon manifeste en 5 points. Celui qui m'accompagne, celui auquel je reviens sans cesse et sans cesse quand il s'agit de prendre une décision importante dans mes activités. Et je ne peux que t'encourager à créer toi aussi ce manifeste, ton manifeste à toi, en 3 points, en 5 points, en 10 points, tes 10 commandements à toi, bref. C'est vraiment l'intention de ce podcast, c'est de te partager de ça pour que tu aies toi aussi peut-être l'envie de te créer ton propre manifeste. Pour moi, c'est vraiment comme une boussole et on en parle directement après ceci. Et non, pas de page de pub, mais juste un petit rappel pour dire que nous sommes dans Trop Béni, le podcast qui apporte à tous les entrepreneurs chance, bonheur, succès, prospérité et retour de l'être aimé ou pas. Et aujourd'hui, je suis ravi d'être avec vous pour ce tout nouvel épisode. C'est le premier épisode où j'apparais à l'image. En général, c'est un podcast plutôt audio, mais là, je sais pas, j'avais envie de le faire comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Dis-moi dans les commentaires si tu trouves que c'est plus chouette juste avec l'audio ou si c'est plus chouette de me voir également gesticuler. Hein, tu me diras ça, et puis j'en tiendrai compte pour les prochains épisodes. Alors, mon manifeste, il tient en 5 points, et ce sont 5 sortes de maximes qui sont fondamentales et fondatrices aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'elles m'accompagnent et ça fait plusieurs années maintenant qu'elles sont constantes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je peux les partager parce que je sais que dans 6 mois, ce ne sera pas complètement différent. Le premier point de ce manifeste, c'est ce qui est au point de départ détermine exactement ce qui se trouve à l'arrivée. Et ce qui découle de là, donc ce qui est au point de départ sera là à l'arrivée, dit aussi une chose, c'est que tout ce qui n'est pas au point de départ n'a aucune chance d'arriver. Je le vois souvent avec des entrepreneurs débutants et qui, quand on creuse un petit peu au moment où ils ont créé leur activité, ils l'ont fait avec passion, ils l'ont fait pour donner du sens à leur vie, mais ils ont oublié de mettre un truc au point de départ qui s'appelle le succès, l'argent, le rayonnement, la visibilité, l'impact, etc., etc., etc. Et comme ils n'ont pas mis ça au point de départ, comme ils n'ont pas mis une ambition brûlante, reconnue, consciente, au point de départ, eh bien, rien n'apparaît sur leur parcours entrepreneurial et ils cherchent devant des stratégies, des techniques, ils se remettent en question, ils doutent d'eux-mêmes, bref, ils vivent tout un tas de choses sans se rendre compte que si ça n'apparaît pas, c'est juste parce que ça n'est pas là au point de départ. Et c'est vraiment une réflexion profonde avec laquelle j'accompagne toutes les personnes qui s'approchent de moi pour qu'on travaille ensemble, que ce soit des personnes qui sont multimillionnaires ou des personnes qui sont plus débutantes. Dans tous les cas de figure, on va faire ce travail de dire attends, allons voir ce qui est au point de départ. Parce que si ce n'est pas au point de départ, quoi qu'on fasse derrière, même avec la meilleure agence marketing du monde, on va juste trouver une manière originale de faire, de pas avoir le succès. Parce que simplement il n'aura pas été là au point de départ. Première chose de mon manifeste qui est au point de départ sera là à l'arrivée et tout ce qui n'est pas au point de départ n'a aucune chance d'apparaître. Donc deuxième, c'est ce qui est négociable sera négocié. Tout ce qui est négociable sera négocié. C'est-à-dire que absolument tout ce que l'on autorise à être négociable. Alors qu'est-ce que ça veut dire négociable? Ça veut simplement dire ce serait mieux ça, mais si c'est pas ça, c'est pas grave. Vous voyez cet état d'esprit un petit peu de dire bon, je préférerais être millionnaire, mais enfin, sinon, avoir un petit salaire, c'est bien aussi. Hein, je préférerais que ma relation de couple soit extraordinaire, mais bon, si elle est médiocre, c'est ok aussi. Vous savez, voilà, c'est vraiment cette chose-là qui dit, en gros, si c'est négociable, sera négocié. Alors ça peut être négocié par nos clients, ça peut être négocié par le marché, ça peut être négocié par nos partenaires, ça peut être négocié par nos employés, ça peut être négocié à plein d'endroits de notre entreprise, mais tout ce qui est négociable sera négocié. Donc, important de clarifier, de reclarifier nos standards, ce à quoi on joue, ce qu'on tolère, parce que nos résultats sont le reflet de ce qu'on tolère. Les résultats que nous avons aujourd'hui ne sont pas le reflet de nos efforts, ne sont pas le reflet de nos rêves, de nos espoirs, de nos fantasmes, mais ils sont le reflet de ce que l'on tolère. En réalité, quand on creuse un petit peu l'histoire de gens qui ont eu des grandes destinées, ce qu'on peut très très vite observer, c'est qu'ils ne tolèrent pas, ils sont quasiment allergiques. Ça les met hors d'eux lorsqu'ils sont confrontés à la médiocrité. Ceux-là deviennent naturellement excellents, sans chercher à être excellents. C'est juste que pour eux, c'est intolérable la médiocrité. Alors ils deviennent excellents. Pour eux, c'est intolérable la pauvreté. Hein. On a tous connu ces histoires d'un mec qui nous explique qu'en fait, il vient d'une classe sociale peu élevée. Mais en fait, ce qu'il ne nous dit pas, c'est que quand il était petit, il voyait autour de lui des gens pauvres ou ses parents galéraient et il y a un truc en lui qui disait « c'est pas tolérable de vivre comme ça ». Et c'est cette force-là d'être intolérant
qui lui a permis de devenir riche, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait avec cette connaissance-là? Eh bien, au moins, on devient lucide. On devient lucide sur le fait que ou bien on a un feu en nous, ou bien on ne l'a pas, mais au moins on ne se met pas à espérer d'avoir des résultats qui sont décorrélés du feu que nous avons en nous. Si nous tolérons des standards à cet endroit-là, il ne faut pas espérer obtenir des résultats à cet endroit-là. Si nous tolérons ces standards-là, c'est ça qui va se produire. Et au moins mettre de la conscience, mettre de la lucidité là-dessus, ça permet de jouer sa partie en se disant « Ok, ma destinée, c'est pas de devenir milliardaire, et c'est ok. » Ou « Putain, j'ai un feu en moi, il faut que je le libère, et c'est ok aussi. » C'est avec cela que je travaille à l'expansion des entrepreneurs qui me rejoignent. C'est vraiment à cet endroit-là, c'est pas en poussant en eux des envies qui ne sont pas les leurs, c'est pas en essayant de les booster provisoirement pour qu'ils me fassent un joli témoignage, c'est en allant inspecter ensemble dans une introspection fine et accompagnée, c'est quoi la réelle ambition? C'est quoi ce qui est véritablement tolérable ou intolérable? Et de recréer de la conscience, de la connaissance là-dessus pour que puisse se déployer une ambition naturelle qui va pouvoir s'expanser et ensuite des fondations qui vont pouvoir la soutenir. Et là, on peut générer l'expansion d'un business bénédiction, c'est-à-dire un business qui grandit naturellement, en accord, en harmonie avec un choix posé et clarifié. Ça, c'est vraiment le deuxième élément de mon manifeste qui est quelque chose vraiment qui gouverne toutes mes décisions. Troisième élément de manifeste, c'est promettre, c'est mettre devant. Mettre devant. Promettre quelque chose à quelqu'un, c'est pas lui garantir que ça va se passer, c'est mettre devant lui cette possibilité. Par exemple, quand on a des enfants, est-ce qu'on veut leur promettre une vie extraordinaire, une vie belle, une vie dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir, dans laquelle ils vont pouvoir grandir, dans laquelle ils vont pouvoir trouver la paix intérieure, s'illuminer de l'intérieur, devenir une bénédiction pour tous ceux qui les entourent, ou bien est-ce qu'on leur promet une vie, bon bah déjà on verra bien, écoute, fais déjà ton petit possible, on verra bien après. Non, bien sûr, quand on aime quelqu'un, on veut quelque chose d'extraordinaire pour lui. Donc, si aujourd'hui nous n'avons pas une promesse pour nos clients, pour notre marché, pour nos collaborateurs qui est extraordinaire, ça parle probablement davantage de notre peur que de notre élan naturel, vital. Et peut-être il est bon de questionner cela parce que si nous ne sommes pas capables de faire des grandes promesses, eh bien nous limitons le terrain de jeu, ce que vont pouvoir obtenir nos clients, nos partenaires, nos prestataires, enfin toutes les personnes qui gravitent autour de notre entreprise. Et ils vont recevoir juste un petit produit qui va leur permettre de faire des petites choses, alors qu'ils pourraient recevoir quelque chose d'extraordinaire qui va vraiment leur apporter une valeur exceptionnelle dans leur vie. Donc la troisième maxime de mon manifeste, c'est promettre, c'est mettre devant. Qu'est-ce que tu veux mettre devant? Et moi, c'est vraiment la question que je me pose avant de lancer un nouveau produit, un nouveau service. C'est une fois que j'ai redéfini avec qui j'avais envie d'avancer dans ma vie, pour qui j'avais envie d'être une bénédiction et avec qui je me sentais en tranquillité pour être cette bénédiction. Une fois que j'ai défini avec qui je veux jouer, c'est qu'est-ce que je peux mettre devant eux qui va être quelque chose d'extraordinaire pour eux. Et là, je commence à travailler mon produit et à réfléchir. Et ensuite, derrière, je trouve le moyen physique, technique, pratique de créer ça dans la vie des gens. Quatrième maxime de mon manifeste, c'est l'idée que cultiver la conscience est capital aujourd'hui. Quand je parle de business bénédiction, vous voyez le livre est derrière. Quand je parle de business bénédiction, je ne parle pas d'un business émotionnel qu'on fait avec le cœur parce qu'on est des belles personnes et qu'on veut, depuis notre point de vue bisounours, que la terre aille mieux, que les gens aillent mieux, etc. Je ne parle pas non plus de quelqu'un qui est capé en rationnel, qui dit tout ça c'est du vent, tout ce qui compte c'est les chiffres, les faits, etc. Je vous parle de quelque chose d'autre. Quelque chose qui est peut-être la fusion des deux, qui est peut-être antérieur aux deux, quelque chose qui voit l'ensemble. Et parce qu'il voit l'ensemble et qu'il ressent l'ensemble, alors il peut poser un acte qui a tout entendu et tout ressenti et qui peut donc du coup être complet et être une vraie bénédiction globale. Ça me ramène toujours à cette histoire de Gandhi qui, avant de se lancer en politique, a fait un très long voyage pour aller écouter son peuple, le peuple, pour aller voir comment ils vivent, pour aller les entendre dire, pour aller finalement peser
avant d'avoir une action politique, de vraiment s'assurer d'avoir entendu, ressenti, pour ensuite poser un acte en conscience. Et je trouve que c'est une démarche très sage qu'il a eue et je me rappelle régulièrement avant de poser une démarche et un acte dans le monde. Alors ça m'arrive parfois d'oublier, bien évidemment, ça m'arrive de faire des erreurs, ça m'arrive de faire des énormes bourdes et de me planter complètement. Et c'est ok aussi. Nul n'est parfait, c'est ok. Mais malgré tout, ça reste quand même un élément sur quoi je reviens. Et je reviens, et je reviens. C'est ma colonne vertébrale et de temps en temps je m'égare, mais quand j'essaie de retrouver mon nord, mon centre, bim, cette chose-là, elle revient et elle me dit cultive la conscience. Bien sûr, tu as une façon de penser qui est rationnelle et j'adore la rationalité. Bien sûr, tu as aussi des émotions, des ressentis, des pressentis, des intuitions et j'adore cela. Mais en dernier cours, assure-toi que ce soit depuis la conscience que tu poses les choses. Cinquième et dernier élément de mon manifeste, c'est plus comme une espèce de sensation, d'intention, de ressenti qu'aujourd'hui l'humanité, plus que jamais, a besoin d'amour et de sagesse, d'une connaissance et d'un amour. Alors je ne parle pas d'un savoir livresque, je ne parle pas de faire des hautes études, je parle de choses très simples, mais elle a besoin d'amour parce que c'est quand on est dans un espace sécurisé, c'est-à-dire un espace dans lequel on est fondamentalement aimé, qu'on peut s'ouvrir, et elle a besoin de connaissances parce que c'est à partir d'une connaissance vivante qu'on peut bâtir des choses qui sont des bénédictions. Et ces 5 éléments de mon manifeste, c'est vraiment... Ouais, c'est comme ma boussole qui me permet de retrouver le nord, qui me permet de réfléchir, et j'avais envie de partager ça avec vous qui me suivez sur ce podcast Trop Béni, pour peut-être vous inciter à vous aussi, en quelques phrases, rassembler votre manifeste à vous, votre manifeste d'entrepreneur, qui vous permettra de prendre des décisions qui sont non pas des décisions d'opportunité ou des décisions uniquement stratégiques de calcul, mais également des décisions qui vous honorent et que vous pouvez donc honorer et qui vous permettent de fructifier et d'être fertile dans votre démarche. Voilà, c'était un nouvel épisode de Trop Béni. Dites-moi encore dans les commentaires si vous préférez me voir ou si c'est mieux en audio. C'était un test que j'avais envie de faire. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi également dans les commentaires, très important pour moi, si vous êtes sur YouTube, bien sûr. Si vous écoutez ceci sur d'autres plateformes, désolé, pas de commentaires. Mais si vous êtes sur YouTube, dites-moi dans les commentaires peut-être des sujets que vous aimeriez que je traite ou des questions que vous auriez. Et je me ferai un grand plaisir de vous répondre et de tenter de vous rejoindre pour provoquer ce petit moment de « Waouh, ah ben oui, j'avais pas vu ça sous cet angle. Oh, bon sang, mais avec cette nouvelle façon de regarder les choses, ça me donne telle idée, ça me donne telle envie. » Et peut-être de vous ouvrir de nouveaux horizons pour que vous puissiez vous amuser encore plus dans votre déploiement. J'étais ravi de faire cet épisode. Si vous pensez qu'il peut être utile à une personne de votre entourage, surtout, partagez-lui ce podcast, parlez-lui de Trop Béni si vous aimez l'énergie qui circule à l'intérieur. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. Salut les amis, ciao.